L'indépendance totale, c'est la pleine capacité, la pleine responsabilité de l'information, d'organisation, de décision, d'action, d'évaluation, de contrôle et de sanction. Le Sassou Nguesso n'est pas classé alors parmi les panafricains? Absolument pas, il faut faire très attention. Ah bon? À Sassou Nguesso, je viens de dire, oui, comme Idriss Déby, comme Obiang Nguema, on ne peut pas les taxer de panafricanistes au vu de ce que nous sommes des intellectuels, au vu de tout ce qu'on vient de déployer. Le parcours du panafricanisme, c'est l'humanisme, c'est l'amour des autres. Vous comprenez? Parce qu'on va rentrer de plein fouet dans ce qui amène la stabilité politique dans un pays. Parce que les gens ont utilisé des termes comme ça à tort et à travers sans expliquer. Vous savez que pour qu'un pays soit calme, c'est ça qui attire les investisseurs dans un pays. Il y a le premier pilier qui est le contexte politico-légal. Le contexte politico-légal, c'est deux axes. La stabilité politique et la stabilité des politiques publiques. Alors, pour rester sur la stabilité politique, c'est la bonne gouvernance démocratique, adossée à l'ouverture au dialogue politique et au dialogue social. Parce que la plupart des pays du monde se revendiquent la démocratie, y compris ces personnalités que nous sommes à la tête, que nous avons à la tête de nos États, parce qu'elles recouvrent un ensemble de valeurs. État de droit, respect de la loi, séparation de pouvoir, alternance au pouvoir, égalité, etc. C'est une école de gestion des contraires qui enseigne à des personnes qui n'ont pas toujours la même vision des choses, la même compréhension de la vie, à vivre ensemble en se tolérant mutuellement. Donc il faut écouter les autres. Mais quand vous êtes sur l'espace francophone, vous avez des pouvoirs qui sont fondamentalement soliloques, autistes, comme me faisait comprendre le professeur tout à l'heure quand on entrait en studio. Donc, on n'a pas l'ouverture, ce qui fait que les autres sont pestiférés, mais on va aussi retrouver derrière que se sont formés des paysages politiques où on a un multipartisme numérique qui n'admet pas de pluralisme politique, mais qui consolide le monolithisme pluriel. Donc, vous avez plusieurs partis politiques qui vous disent qu'ils sont dans l'opposition, par exemple, mais qui pourfendent le pouvoir en journée. Le soir, ils vont recevoir des enveloppes du pouvoir et puis la rengaine commence. Et la principale victime de la prise en otage des rouages du pouvoir passé charnière politique, c'est le peuple malheureusement. Mais il faut indiquer à toutes ces personnes, parce que nous nous adressons aux jeunes générations, que le peuple doit toujours être au centre des préoccupations, des orientations, des intentions politiques des acteurs politiques. Ce n'est qu'en vertu du peuple que la politique existe. Si le peuple n'existait pas, la politique n'existerait pas. Et donc le problème, le panafricanisme est donc instrumentalisé. Je vous ai indiqué comment les gens arrivent au pouvoir. Et donc, ce ne sont pas ces mécanismes normaux qui les amènent au pouvoir. Et lorsque les mécanismes qui les ont amenés au pouvoir commencent à être déphasés avec eux-mêmes, eh bien, eux, ils instrumentalisent le panafricanisme pour faire du populisme et dire à la masse qui est dans l'obscurantisme, l'analphabétisme et les cultures politiques généralisées entretenues par eux. Finalement, eux pourraient vous répondre qu'effectivement, ils ont posé des actes qui vont dans le sens de la consolidation du panafricanisme. J'ai expliqué les actes. J'ai expliqué les actes. Le panafricanisme, ça ne se proclame pas. Ça se vit. Ça se vit. Ça se pratique. Donc, le professeur vous expliquait tout à l'heure comment Kwame Nkrumah était en train d'aller à gauche pour dire voici ce qu'il faut faire. Et il posait lui-même des actes, mais les autres ont battu en brèche cette histoire parce qu'ils étaient orientés par des directions qui n'étaient pas normales. Voilà. Donc, voilà.